revoilà avec ce cher café en gros plan. T'es en gros plan, hein. Je sais pas si t'as un retour du... En fait, c'est je cache la misère parce qu'en fait, derrière l'overlay, il y a le nom de ma première invitée. J'ai jamais changé le truc. Je dévoile les coulisses, je n'ai pas honte. J'ai aucune honte. Ah, T'inquiète. voilà. Par contre, peut-être qu'on t'entendait pas, maintenant on t'entend. Si Orion est geek, enfin, si geek est pas en train de rouler sous la table parce qu'il a mangé, trop mangé, normalement, on doit t'entendre. Bon, Nickel. J'étais en train de voir si je pouvais dézoomer sur ma cam, mais je suis pas sûr. non, mais c'est moi qui ai croppé bien. T'inquiète, c'est parfait. C'est rare que je me vois en aussi gros plan. Ouais, tu m'étonnes. Bon, comment ça va, café? Eh ben, ça va bien et toi? Ça va, ça va. Pas trop stressé? Ouais. Non, ça va. Le stress est retombé. On entend bien, bonsoir vous. Coucou Albus. Bienvenue, bienvenue. Coucou le bus. Tu attires tes fans. Merci Ouais, pour c'est le ça. follow, C'est Albus. bien. C'est gentil, merci beaucoup. Coucou. Hop. Non, mais c'est bien, c'est bien. C'est aussi pour ça que quand j'invite des invités, c'est sympa que bah, les chats se mélangent. Bah ouais, ouais, Voilà. complètement. Euh, Complètement, complètement. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais fait une petite intro, ouais, vite fait, vite fait. Oui, j'avais dit que dans mon intro que j'accueillais un homme pour la coop pour la première fois. Wouhou! En six Ouh. émissions, en six émissions, tu es le premier homme invité sur cette chaîne. Mais c'est très bien. Incroyable. C'est très bien que Qu'est-ce ce que soit ça te fait? l'inverse. Eh ben, je suis honoré d'être le premier homme à être passé sur ta chaîne, Rachel. C'est vrai que sans faire exprès, en fait, ben, c'était que des femmes. Il y a eu, bah, si Geek devait passer une fois, mais l'émission a été annulée et du coup, ben, Mhm. j'avais déjà prévu quelqu'un d'autre et tout. Du coup, bon, voilà. Et Ouais, du coup, au final, bah, c'est toi le premier, the first. trop bien. Mais c'est bien qu'il y ait une majorité de femmes à l'écoute. Oui, bah oui, oui. Après, c'est vrai que dans mon réseau, j'ai quand même beaucoup de femmes. Et puis dans la communication, c'est très féminin, bizarrement, tu vois. Bizarrement, ouais. Ouais, et c'est pas forcément un truc que j'avais quand j'ai commencé, je m'en rendais pas compte. Mhm. Mais c'est vrai que c'est très très féminin. Et c'est vrai que bah il y avait la plupart de mes invités avaient quand même ce point commun pratiquement toutes d'être sur le stream aussi, enfin de streamer aussi, mais pas Mhm. que. Et c'est vrai que c'était bah voilà, il me fallait un homme intéressant, bah voilà, je Voilà, t'ai trouvé. c'est beau. Après, Joli. oui, voilà, c'était le côté, ce que je voulais amener. Je voulais amener aussi quelque chose de différent de ce qu'on avait pu voir. L'élu, C'est c'est ça. Tu étais l'élu. Voilà. C'était toi. c'est ça. Et ouais, non, c'est que je voulais amener aussi quelque chose de différent de ce qu'on avait déjà vu avec les invités sur cette chaîne. C'est ton côté Mhm. game designer, du coup, qui me titillait la curiosité. Tout à fait. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Café, c'est un streamer et game designer qui est là donc pour nous parler de lui, de ses activités. Il est aussi animateur radio et podcasteur, des points aussi qu'on a en commun finalement. Tout à fait. Et il va nous parler aussi de son lien avec le jeu vidéo, bien sûr. Mhm. Tu connais le principe, je Tout à pense. fait. Voilà. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas et qui n'étaient pas là en début d'émission, j'interviewe mon invité avec une cocotte. Donc la Ah. cocotte qu'on faisait quand on était gamin dans les cours de récré. Elle est un petit peu stylisée, puisque du coup, elle a des petits symboles, des petites images, et sur chaque image correspond un type de question. Parce que vous allez voir, il y a des questions un peu ludiques, un peu rigolotes, et puis il y a des questions plus ouvertes, plus sérieuses, où là, Café pourra vraiment s'exprimer. Tout à fait. Voilà. Ah, bah l'automode, il veut pas cocotte. Albus s'est fait automode pour cocotte. C'est bon, j'ai autorisé la cocotte. Ouais, les souvenirs, bah ouais, tu m'étonnes. Ah, mais quand j'ai créé du coup la cocotte, déjà j'ai dû faire un brouillon, enfin un gabarit, parce que je me rappelais plus Mhm. comment on faisait une cocotte. J'ai dû aller chercher sur internet du coup le comment on faisait une cocotte, quoi. J'avais Je crois complètement que j'en ai oublié. jamais fait une de ma vie.
Mais j'ai Ah beaucoup ouais, non, moi participé à des cocottes, mais j'en ai jamais fait une de ma vie. ah ouais, non, mais nous, les nanas, on faisait des cocottes tout le temps, hein. Ça j'avais vu. Ah ouais, 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 non, mais on faisait des cocottes pour tout, hein. Et coucou Mia, je lurk sur mes sudoku. Bah merci de prendre le temps de poster un message Mia dans tous tes sudoku, ça me fait très plaisir, voilà. Je me fais toujours bully par les automodes. Oh mon pauvre Albus. J'avoue, Mon pauvre Albus. pauvre Albus. Moi, il me refusait pantalon sur la chaîne. Ah oui, c'est pas mal aussi. Ah oui, bah Les moi pantalons, ouais. sur ma chaîne par exemple, c'est Wisebot qui ne veut pas le mot fun. Donc on n'est pas fun sur cette chaîne. Voilà, c'est tout. D'accord. Bah, c'est intéressant ça, tiens. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, hein. Il a pété Ouais. son crâne, il a fait ça tout seul, Wisebot, hein, mais bon. Des fois, Westbot, faut pas chercher. Ouais, faut pas chercher. Es-tu prêt, mon cher café? Je suis prêt. Bah donne-moi un nombre du coup. Un petit, Euh... hein. Si tu me dis 1000, 6. flemme quoi. 6. 6, c'est bien 6. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, si tu les vois pas bien à la cam, tu les as aussi sur l'overlay, Ouais, sur le live. tout Donc là, à tu fait. as la croix rouge, la flamme, le hashtag et le cœur. La flamme, bien La évidemment. flamme. Mais Albus, arrête de te faire automoded! Le violon, c'est ok, mais cocotte, ouais, je sais pas. Ça passe pas, Est-ce que cocotte, c'est pas, ça a pas été mis pour un peu le côté sexiste? Mais arrêtez je le mot pense. cocotte! Des choses. Voilà. Donc ici, on n'aime pas le fun et les cocottes, voilà. Venez les cocottes. Je sais pas, en vrai, tu peux mettre des mots, autoriser des mots, des trucs comme ça sur l'automate ou ça se fait. Je Non. crois que normalement, ouais. Après, je sais pas si c'est sur la version premium ou de Ouais. base. Parce que sur Wisebot, Après, je ça sais dépend oui, mais aussi. l'automate, ça vient de Twitch. Normalement, ouais. Ah oui, sur l'automode, ouais, c'est vrai. Bah, Donc je je sais sais pas, du coup. pas, Bonne je question. sais pas. Hello Jenkins, how are you? It's been a while. Oui, j'ai mon petit viewer avec qui on parle anglais. C'est beau. Il veut vraiment pas. Tu m'as dit quoi du coup? La flamme. La flamme. On était parti sur les cocottes. Alors, cette question, je l'ai changée. Il faut que je me rappelle ce que j'ai mis. Ça doit être. Oui, voilà. Donc, à la base, cette question, c'est de parler de la tendance du jour qu'on a abordé. Là, tu sais, Mhm. c'était bah, du coup le duo carrousel et vidéo Carousel, verticale. yes. Mais comme c'est une question très com, j'ai préféré la changer pour toi. Et Mhm. du coup, je voudrais juste que tu nous parles du métier de game designer. Qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste, pourquoi c'est important, tout ça, tout ça. Tout à fait. Alors, le métier de game designer, en fait, il va pas y avoir le même nombre de tâches et les mêmes tâches selon si c'est un petit studio ou un gros studio. Donc, Mhm, évidemment, si c'est un gros studio, potentiellement, il va y avoir une répartition des tâches et tout ça. Mais de manière pour un peu imagée, on va dire que le game designer est l'architecte du jeu vidéo, pour faire la comparaison. En tout gros, simplement. c'est celui qui va plus ou moins définir quelles vont être les mécaniques de jeu, qu'est-ce que ça va être comme type de jeu, comment ça va se jouer. euh, et c'est lui qui va plus ou moins faire la base du document qui va établir les règles du jeu, on va dire. Ok. Voilà. Donc c'est pour ça que quand je parle d'architecte, c'est vraiment le côté, voilà, le jeu, ça va être comme ci, comme ça. Et après, des fois, selon si c'est un petit studio, bah, des fois, le game designer va pouvoir avoir une partie un peu développeur aussi, ou va peut-être faire un peu de maquettage sur ordi pour étayer ses idées ou des choses comme ça. Si c'est sur une grosse team, ça peut être juste un poste en particulier, et établir les règles du jeu, établir la mécanique ou des choses comme ça. Ouais, c'est ce que j'allais te demander si du coup il y avait une partie aussi technique, on va dire, chez le game designer, mais en fait ça dépend si, De plus en si- plus. Ouais. On va dire qu'il y a quelques années, le métier de game designer se cantonnait vraiment au côté idée, poser l'architecture du jeu, faire de la documentation, alors que maintenant, on va être plus sur des game designers où on va leur demander de savoir un petit peu faire du code, faire un petit peu un travail de dev aussi. Voilà, Hmm. pour filer un coup de main et pour déjà aider un petit peu au prototypage du jeu et mettre un peu
ouais, étayer un petit peu plus, quoi. Bah, de toute façon, aujourd'hui, c'est dans beaucoup de métiers où maintenant, ça se transforme et il faut être un peu pluridisciplinaire et multitâche, en fait, Mmh mh. pluricompétences, avoir beaucoup de compétences, enfin, différentes compétences qui travaillent ensemble, en fait, et qui permettent aussi, bah, mine de rien, peut-être à des petits studios de pouvoir évoluer plus vite et puis à des gros studios, bah, de faire des économies aussi, finalement, hein. Mmh. C'est le nerf de la guerre, malheureusement. Il y a Orion qui C'est demande ça. si la charte graphique, ça fait aussi partie du métier du rôle du game designer. La charte graphique, ça peut. Moi, en fait, le game designer peut donner ses idées, mais après c'est plus sur la part c'est plus, graphiste, concept artiste qui vont, travailler sur la charte graphique. Le game designer peut déjà définir, bah, selon quel type de jeu, si ça va être un FPS, si ça va être un JRPG ou des choses comme ça. Il y a déjà un petit peu des choses qui L'ambiance, vont voilà, il y a un petit peu une ambiance qui va ressortir parce qu'on a un peu nos clichés, nos visions un petit peu des styles de jeu. Mais après, c'est plus ouais, graphistes et concept artistes qui vont bosser sur la charte graphique, quoi. OK, d'accord. Et il y a toujours, un seul game designer par jeu? Ou vous pouvez être plusieurs à travailler sur un même jeu? Ça peut être plusieurs, parce qu'il peut y avoir vraiment le lead game designer qui va, bah, comme son titre l'indique, va prendre le lead sur le projet. Où en fait, il va établir certaines choses et après il peut y avoir un autre game designer. Après, ça peut être couplé aussi avec des level designers qui vont travailler sur les niveaux, et des choses comme ça, mais Mmh, il peut y avoir plusieurs game designers, selon la répartition des tâches qu'il y a à avoir sur le projet, ouais. Parce que des fois, tu peux avoir des game designers qui vont bosser sur une mécanique, un ouais. autre game designer qui va bosser sur, une autre mécanique ou alors une features. Donc les features, c'est un peu les mécaniques, secondaires ou tertiaires qu'il va y avoir sur le jeu. Donc c'est là qu'il peut y avoir une répartition au niveau du game design, quoi, et au niveau Mmh. des postes. Puis ça dépend de la taille du jeu aussi, j'imagine, si ça va être un gros jeu aussi. Et Voilà. exactement, c'est ça. Si c'est un petit jeu d'un petit studio où en fait tu as une vingtaine de personnes, en général, tu vas avoir un lead game designer qui va chapeauter le truc. Si on est sur un gros studio après, il peut y en avoir une dizaine, qui se Mmh. répartissent le taf, quoi. Ouais, ça dépend de la grosseur du jeu, comme dit Orion. C'est ça, exactement. C'est ça, Exactement. c'est ça. On dit que la taille compte pas, mais des fois elle compte quand même. Mais des fois, ça compte, ouais. Dans le jeu, c'est tellement sexiste le jeu vidéo. Ok, bah super. Merci beaucoup pour ta réponse. Ça me paraît clair. Parce que J'essaie je de me t'avoue. cadrer en termes de réponses parce que je sais que je peux être très bavard, mais j'apprends à Non, mais c'est à bien, être c'est plus bien. Non, mais concis, ouais. t'inquiète pas, hein, de toute façon, hein. Rien, salut, j'arrive au bon moment, tiens. Et coucou. Quoi, ça veut dire que ma partie chronique, elle t'emmerde, c'est ça? Ah bah, voilà. Voilà. Toi, t'arrives pour Les mots sont l'interview, c'est durs. le bon moment, hein. Moi, ce que je raconte avant, ça t'intéresse pas, hein. Mais pas du tout, mais ça parle de taille. Ah, Ah oui, bah, voilà. Ah bah, là, on voit les intérêts. non, Tout le mais monde n'a pas les mêmes centres d'intérêt, hein. je me parlais. Ariane, c'est une amie, du coup, chroniqueuse radio aussi. On s'est connus à Ouais, la radio. OK, Et trop c'est bien. vrai qu'en ce moment, on échange beaucoup. Format vertical aussi, c'est Oui, vrai, oui. format vertical, oui, aussi. Oui, 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 oui. Voilà, voilà, on voit là, il y a le chat de café, hein, parce que déjà au dernier live, c'était parti un peu tendancieux. C'est vrai, Vous arrivez sur c'est mon vrai. chat, ça y est, ça part en vrille, quoi. Tendancieux tout de suite. Quelle image je donne après, moi? Ah, on a le chat qu'on mérite, il paraît, on a les viewers qu'on Exactement, il mérite, hein. paraît. Bon, ça va, je suis plutôt gâté dans l'ensemble, du coup. Non, ouais, ça va, ça va. C'est à cause de la coque. Maintenant, Bien il évidemment. l'écrit même plus en entier parce que sinon, il se fait automodèle C'est la ça, cocotte. c'est trop drôle. Non, mais c'est cool parce que moi, je t'avoue que je m'y connais. C'est honteux par rapport à l'évolution de ma carrière, mais j'ai du mal vraiment à m'y repérer dans les personnes qui travaillent sur un jeu vidéo. Mmh. Parce que Bien bah sûr. voilà, je suis pas à l'intérieur d'un studio, donc je sais pas Ouais. comment ça fonctionne. Et du coup, Hein, c'est hein. vrai que je savais pas trop ce que faisait un game designer, et donc je comprends mieux Mmh. maintenant. Et c'est très Parfait. intéressant. Voilà. C'est pour ça aussi que je voulais t'avoir, pour apprendre des Tout choses à fait. moi-même. Allez, un autre nombre, du coup, chiffre. Oui. Bah, pas du coup pair, puisque 7, c'est bien.
Combien t'as dit? 7. 7. Tu vas me faire que des grands et après. Mais attends, mais. J'ai merdé ou quoi? À chaque fois, je ne sais pas utiliser cette cocotte. Bah, parce que du coup, on est retombé sur Ah yes, OK. Bah, le hashtag le hashtag. le Le hashtag? hashtag. Oui, 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 oui. Elle est où? Elle est là. En plus, elle est très simple, je sais pas pourquoi je regarde mes notes, mais c'est du coup, quel est ton réseau social préféré en dehors de Twitch et Mmh. pourquoi? Cocotte. C'est Je la dirais cocotte. plutôt TikTok, j'y vais de temps en temps, mais je suis quand même plus Instagram. Je sais pas, j'ai un biais où le côté TikTok, je trouve ça intéressant, mais je sais, c'est peut-être une bêtise que je vais dire, mais je trouve qu'il y a plus un côté voyeur sur TikTok que sur Instagram. Hmm, Au niveau de, je sais pas, au niveau de la consommation des vidéos, je pense que ça fait plus ça. Alors que sur Instagram, justement, il y a plus ce truc, on va plus régulièrement tomber sur des images, sur des photos et autres. Après, ça dépend aussi de ce que proposent les réseaux ouais, sociaux. Mais je sais pas, je trouve que Instagram, il y a moins ce côté-là, et je trouve que le Instagram a un côté un peu plus friendly aussi, ouais. où tu as l'impression d'être un peu plus proche de la personne que tu suis que sur TikTok. J'ai Non, mais l'impression ça, qu'il y a pas la ouais. pas la même barrière, on va dire. Ça, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai que, alors sur Instagram, il y a quand même des gens qui consomment que des reels et qui vont être dans Oui, bien l'onglet sûr. reels, tu vois, et qui vont regarder que des reels à la Mmh mh. TikTok. Mais je trouve que les contenus que tu peux trouver sur Insta sont pas forcément les mêmes, même en format Mmh. vidéo, que sur TikTok. Sur TikTok, tu as aussi beaucoup de face cam, de blabla, de choses voilà, Mmh. plus ou moins. Effectivement, ça peut être vu parfois comme du voyeurisme. Et je Mmh trouve mh. aussi que tu as, enfin, là où je te rejoins complètement, c'est sur les gens, en fait. Mmh mh. Depuis que je fais mes nouvelles vidéos, je les poste aussi, c'est ce que je faisais plus ou moins avant, mais tu vois, TikTok, mon compte TikTok, je m'en occupe vraiment pas. Ouais. Je poste juste mes vidéos parce que je les fais sur Instagram et je les mets sur TikTok. Mmh mh. Et mine de rien, ça m'a amené quelqu'un qui était intéressé par les ateliers, donc on aura peut-être sur l'atelier prochain. Trop bien. Mais j'ai aussi, du coup, à chaque fois que je poste une des vidéos, j'ai des commentaires de merde sur mes Mmh mh. vidéos TikTok. De gens qui sont. Enfin, des commentaires vraiment Ouais, qui ont stupides rien à ou voir, qui ouais. n'ont. Enfin, vraiment qui m'agacent. Mmh mh. Et j'ai remarqué ça déjà depuis que j'ai lancé ce compte TikTok, j'avais déjà remarqué ça. Le truc Mmh que mh. tu trouves pas du tout sur Instagram. C'est vraiment Ouais, pas la même mentalité. ça Et, m'étonne pas, ouais. c'est pour ça aussi, moi, que j'ai quand même un amour avec. Enfin, un amour. Ouais, un lien avec Mmh. Instagram pour ça. Parce que je trouve Ouais. que c'est beaucoup moins toxique. Bah, si tu vois, si je devais ranger les réseaux sociaux par tiroir, en fait, TikTok, je le mettrais dans le même, tiroir ou dans la même poubelle, on va dire, que X. Ouais, Ouais. ouais. Bah, on n'en est Alors que pas. Je Inst pense que TikTok, on n'en on est n'en pas est pas encore encore là. là? Ouais. Mais oui. Là, tu vois, pour ma Mmh. nouvelle mission, il va falloir que je me confronte à X. J'avoue que j'ai pas Ouais. hâte. J'ai pas hâte. Ouais, moi je passe beaucoup trop de temps sur X, et pourtant à chaque fois que j'y vais, ça m'énerve, hein, Ah mais ouais, moi, je l'ai complètement délaissé parce qu'en fait, je sais que je l'utilise mmh. pas pour moi, pour ma com à moi, parce que je sais très bien que déjà, tu vois, les commentaires TikTok, Mmh. j'apprends à passer au-dessus. Mais Ouais. sur X, je pense que je pète un câble. Donc, Mmh mh. c'est. Ouais, ouais, ouais. Tu me diras Mais, ton TikTok, ressenti, en écoute, fait. après être, Hein? passé sur X. Tu me Ouais. parleras de ton ressenti après t'être Ouais, bah oui, confronté, oui, oui. Bah, à du coup, ça X. va être intéressant quand même, du coup, parce que ça va Ouais, bien sûr. me faire travailler quelque chose que, du coup, je maîtrise Mmh moins. mh. Et après, oui, mais moi, ça m'a étonné en fait sur TikTok parce que par rapport au contenu que je regardais moi, je pensais pas forcément avoir ce genre de personnes Ouais. qui, tu vois, je m'étais pas Mmh mh. rendu compte. En tant que consommatrice, je m'étais pas rendu compte. Et par contre, ouais, maintenant, en tant que créatrice de contenu, là, j'ai vu effectivement Ouais, cette partie-là, quoi. cette partie-là et franchement, ça me. Il y a plus de parasocial sur Insta et moins d'échanges sur TikTok, non, moins communautaire. Ça dépend, Ariane, ça dépend parce que sur TikTok, tu as aussi beaucoup de gens qui font des lives et en fait qui créent ce lien avec les lives plus que les vidéos. Euh, et le parasocial sur Insta, ouais. Le parasocial, tu l'as sur tous les réseaux, hein, mais c'est vrai que peut-être les gens vont plus facilement
sur Insta, tu vas facilement avoir des échanges dans les commentaires que sur Mmh. TikTok. Sur TikTok, j'ai l'impression que chacun met son commentaire et puis en fait, de temps en Ouais. temps, il y en a un qui répond à l'autre, mais en gros, Oui, voilà, c'est ça, ouais. Après, j'ai été un peu sur Blue Sky aussi, qui était quand même ouais, plutôt sympa. Thread, j'ai vraiment, je me suis enfin, ça s'est créé automatiquement à mon compte et ouais. j'ai pas beaucoup pu mis les pieds et ça avait pas l'air incroyable, mais A-t-on un discours de boomer? Bah écoute, Ariane peut-être, hein. j'ai vu le message. 100% boomeuse. Alors Blue Sky, tout le monde l'a vendu à un moment donné comme justement successeur de Twitter pour prendre la place, sauf qu'en fait Blue Sky ça a Mmh, été beaucoup euh, euh, exploité plutôt aux mmh, US, ou en tout cas ouais, à l'étranger. Et du coup, c'est vrai que la communauté française, il n'y avait pas grand-chose. Donc moi, mmh, j'avais vite délaissé parce que je trouvais que bah, ça m'apportait rien. C'était que des trucs étrangers, que des textes d'anglophones. Et mmh, du coup, je me suis dit, bah, pour moi, ça va servir à rien. Mais par contre, d'utilisation, je le trouvais assez intéressant, mais un peu opaque, quoi. mmh, Et Thread, par contre, moi j'aime beaucoup Thread. C'est dommage parce qu'il est un peu. Les gens le lâchent un petit peu, mais je pense qu'ils vont y revenir vu comment X est en train de toute façon d'exploser de partout. Je mmh, pense que Thread c'est une bonne alternative, mais ça reste encore méta. Et c'est là où les ouais, gens qui veulent pas rester sur méta, bah, c'est là où ils vont un peu plus sur Blue Sky. Donc je pense qu'il va falloir un ouais, peu de temps pour que. Et puis bah, malgré tout, il y a X est encore là. Et oui, il mmh, y a quand même de grosses communautés. Je sais que bah, pour tout ce qui est e-sport, il y a beaucoup de. Ça passe beaucoup par X. ouais, Et donc, du coup, bah, ça reste compliqué aussi de s'en extirper complètement, quoi. complètement, ouais. Je sais pas ce que ça va donner parce que j'ai vu qu'il y avait un potentiel retour de Twitter aussi, qu'ils avaient réussi à réavoir les droits, sur le nom Twitter et tout ça. Ouais, Je sais pas ben là, je pense que ce que ça pour va le coup, donner. si ça ferait mal à Elon Musk, hein, ça c'est clair, hein. Mais bon, Il y a des lui, il s'en chances. fout en vrai. De toute façon, je ne Oui. connais même pas Blue Sky. C'est pas grave, mamie Orion, c'est pas grave. Ouais, difficile d'avoir de la visibilité sur Blue Sky, ouais, c'est clair. Pour l'instant, Ouais, Blue Sky, c'est pas évident. ouais, c'est pas évident. Mais ok, c'est vrai que c'est bizarre, hein, personne ne répond jamais Facebook dans son réseau préféré. Non, Là, ça serait une bizarrement, c'est vrai réponse que de gros boomer. ouais, moi, on se fout de ma gueule parce que je suis encore un peu sur Facebook, Ah, mais mais après, moi, c'est je suis vraiment encore pour sur les Facebook, potes, hein. la famille et tout ça, Ouais, mais bah c'est ça, hein. Moi, je suis encore sur Facebook et Facebook reste, en termes de nombre d'utilisateurs dans le monde, le numéro un. j'ai vu ça, ouais. Il y a plus de 3 milliards de personnes qui utilisent Facebook, voilà. Ouais, ça m'étonne pas. Et Facebook, ça a encore son intérêt. Mais c'est vrai que les jeunes générations ont complètement délaissé Facebook et Messenger pour Instagram et WhatsApp, hein, ça c'est clair. Mmh. Ça c'est clair. Mais bon, Complètement. voilà, Facebook, toujours là, toujours Oui, battant, toujours debout, comme dirait un grand toujours debout. philosophe. Moi, je suis sur Facebook, mais parce que ça renvoie mes posts Insta directement dessus. Après, les gens dessus s'en battent les de mon contenu. Bah après, moi, je m'en sers aussi, je me sers aussi de mon profil, en fait, qui est semi-privé, semi-pro. Parce Mmh. que j'annonce toutes mes dédicaces aussi. Je sais que bah, j'ai des gens, même de ma famille ou de mes amis éloignés, de la famille de mes parents, enfin des gens, des amis de mes parents, etc., qui du coup que je ne vois plus et qui ont mes nouvelles aussi que par là. Donc c'est vrai que je Mmh. m'en sers aussi un peu plus. C'est plus, on va dire, l'utilisation personnelle Oui, que de l'utilisation pro, quoi. Après, ouais, j'entends. Instagram est mieux pour ça. Ça, c'est sûr. Oui, on est d'accord. Euh... Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai perdu. Voilà, t'es là. Je suis là, Rachel. Et ben, on continue. Let's go. 4. Ah, on change, c'est bien. Ah! Ah. Donc, t'as l'ampoule, la bulle, la main et la manette. Ah, je dirais la manette. Bah ouais, forcément. Classique. En fait, tu fais toutes les questions ouvertes et il te restera toutes les questions rigolotes, on va les faire à la fin, quoi. Euh, Let's go. Quelle est ton histoire avec les jeux vidéo? Quelle est mon histoire avec les jeux vidéo? Bah, écoute, j'ai commencé les jeux vidéo, assez jeune, enfin assez jeune. Je devais avoir, une dizaine de piges à ce moment-là et moi j'ai découvert les jeux vidéo avec la Mega Drive.
OK. Donc ça rajeunit pas tout du coup. Ouais, plutôt, j'ai commencé avec la Mega Drive. En fait, j'avais une cousine qui en avait une et je l'avais utilisée plusieurs fois pendant des regroupements de famille, et tout ça. Et après, bah, je l'avais récupérée complètement pour moi. Elle me l'avait filé et après, bah, de fil en aiguille, le jeu vidéo est resté, par la suite. Après, j'avais une Game Boy Pocket et un peu plus tard, je crois que je devais avoir, je sais pas quel âge j'avais, bah, c'était à l'époque de la PlayStation 1, donc 96, donc ouais, je devais avoir 8 10 ans. Ah non, c'est vrai que la Mega Drive, c'était avant. Et après, j'ai eu ma PlayStation, ma première PlayStation qui a été ma première vraie console, à moi et celle sur lequel j'ai mes meilleurs souvenirs encore, de jeux vidéo et et après le jeu vidéo m'a jamais vraiment, lâché. En fait, quand j'étais gamin, je me suis dit: «Un jour, je travaillerai dans le jeu vidéo», Ouais. comme n'importe quel gamin qui disait: «Ah, je veux travailler dans le jeu vidéo». Et en fait, j'ai fait mon bac, arts plastiques, je suis parti à la fac. J'avais complètement laissé le jeu vidéo de côté parce que pour moi, bah, vu qu'on en parlait jamais pendant les cours Mmh. à l'école et qu'il y avait pas on parlait pas de ces débouchés-là, moi je me suis dit: «Bon, bah, laisse tomber» et quand je suis arrivé à la fac, en fait, j'ai appris que dans mon parcours arts plastiques, on pouvait avoir une option jeu vidéo, donc justement game design et tout ça et c'est là que je me suis dit: «Ah bah, en fait, trop bien. Si je peux arriver à avoir l'option jeu vidéo et raccrocher derrière, pour en faire mon métier, ce serait cool». J'ai échoué plusieurs fois parce que c'était soit je partais en licence pro et ça a raté et donc finalement, en fait, j'ai fait un master en arts plastiques sur une thématique de jeux vidéo et en fait, j'ai pu rembrayer là-dessus et avoir mon diplôme en jeux vidéo et à côté de ça, bah, en tant que joueur, j'ai toujours été, beaucoup plus, PlayStation, en termes de console. OK. C'est mon frère qui était plus, Nintendo. Lui, il avait eu la 64, il avait eu la Wii, la GameCube et tout ça et mais je sais pas, comme la première PlayStation m'avait tellement marqué qu'après je suis resté là-dedans, dans ce système, dans ce microcosme ouais, PlayStation, quoi. Et t'es resté que console ou quand est-ce que t'as basculé avec le PC, en fait? Bah, en fait, j'ai découvert un petit peu plus, les jeux PC, mais quand, je suis arrivé à la fac, en vrai, parce que j'avais investi dans un PC pour les cours et il s'avérait que, bah, le système qu'il avait était pas trop dégueu et pouvait faire tourner des jeux. Donc là, j'ai commencé à m'y intéresser et là, après, par contre, c'est vraiment à partir du moment où j'ai eu mon PC de stream, où là, quand j'ai investi, où en fait, Ouais. là, j'ai vraiment commencé, beaucoup plus à être joueur PC. Mais c'est marrant parce que autant je suis beaucoup PC, pour le stream, à jouer à des jeux PC et autres et notamment même pour le jeu indé et des choses comme ça. Mais par contre, j'ai toujours plus de plaisir à être sur console, OK. OK. ce qui est assez Ouais. rigolo, tu vois? Bah, parce que je pense qu'il y a un lien aussi nostalgique, un lien peut-être, émotionnel par tes habitudes du passé, ta jeunesse et tout ça qui font que Je c'est vrai pense aussi, que, c'est vrai que moi je joue plus trop à la console. J'avoue que ça fait longtemps que mmh. j'ai pas allumé ma Xbox. Après je joue sur ma Switch Lite un petit peu, Ouais, mais c'est vrai que bah, après moi je joue pas beaucoup, je consomme beaucoup, en tant que vieweuse, je consomme moins ouais, en tant que OK. gameuse et du coup Ouais. maintenant quand je joue, c'est essentiellement en stream donc du coup c'est sur Mmh. le PC. Mais en même temps, tu vois, quand c'est hors stream ou quand c'est à la fin de la journée que je pourrais jouer, bah, c'est pour ça que j'ai toujours pas commencé Clair Obscur parce que bah, de retourner sur le PC alors que je suis déjà sur un PC toute la Mmh. journée, voilà quoi. Ouais, je Et je comprends regrette en fait totalement, de pas avoir pris Clair Obscur sur ma Xbox par exemple, parce que du coup, Mmh. peut-être que ça aurait été différent et que je l'aurais plus Oui, facilement fait, peut-être que tu tu vois. l'aurais déjà fait, ouais. Ouais, OK. Oui, mais j'entends, ouais, vu que tu passes déjà ton temps sur le PC, c'est ouais. ça. Après, je me questionne à mettre aussi, bon, ça c'est une autre, un autre truc technique, mais je me questionne de mettre ma Xbox en connexion avec le PC pour streamer ma Xbox. Ah oui, trop bien, ouais, Voilà. carrément. Parce qu'il y a des Bah, moi, jeux, c'est ce parce que que ça me fait chier, tu vois, il y a des jeux que j'ai sur ma Xbox mmh, du temps où j'avais le Game Pass et tout ça. Et je me ouais. dis, ben, je vais pas les racheter sur PC pour les faire en stream si j'ai envie de les faire, tu vois, c'est un peu con. Ouais, je comprends tout à fait. Bah, justement, bah, c'est pour ça, là, comme on avait pu en parler hors live et tout ça, moi, là, actuellement, j'ai une volonté de faire toujours de l'indépendant, mais de Mm. recibler plus JRPG sur la chaîne. Et là, en fait, bah, j'ai Chibi qui va me filer son boîtier de captation, et tout ça. Et en fait, bah, je vais pouvoir, streamer ma PlayStation 4, ma PS3 et tout ça. Ce qui me va plutôt bien parce que j'ai des dizaines et des dizaines de Mais oui, JRPG sur ma mais console oui, oui. et ça m'aurait
un peu fait mal de devoir tous les racheter sur le PC juste Bah pour ouais, pouvoir c'est les clair. stream, quoi. C'est clair. Puis il y en a, ça veut dire aussi certainement des anciens qu'il faudrait trouver sur émulateur ou quoi, donc c'est peut-être Ouais, plus c'est ça chiant, aussi, quoi. ouais. Peut-être plus chiant. Il y a ça aussi. Il y a ça. Effectivement. Après, autant que la collection de jeux profite aussi, à un moment, quoi. Donc toi, ouais, donc team PlayStation, team PlayStation. Ouais, et puis j'ai vraiment un truc avec les jeux en boîte, quoi. J'aime bien avoir les boîtes de jeux et tout Ouais, ça. c'est comme moi avec les livres papier, quoi. Bah, c'est ça, voilà. Il y a un Donc là, les truc. jeux, j'ai dépassé les 500 jeux en boîte. Ah ouais! Et Ouais, quand même, ouais. t'as de la place pour les stocker? Bah écoute, ouais. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Bah écoute, tant qu'il y a de la place. Moi, je sais que Oui, même voilà. en même temps, je dis ça, mais moi j'ai plus de place et j'ai quand même des tonnes de livres partout. Donc bon, Oui, bah, la base, hein, on le voilà. sait. De livres, de geekery, on voit tout ce qu'il y a autour. Et encore, Mmh mh. ce n'est qu'une partie émergée de l'iceberg. Tout à fait. Dit-elle alors qu'elle a mis le bouquin. Chut, Ariane, ça va. Chut. Ça Vous nous balance. aidez pas niveau épurement du foyer. Ouais, tu m'étonnes. Apparemment, le mari d'Ariane a aussi pas mal de jeux en boîte. Ouais, c'est ce que je vois sur le chat. Mais ouais, mais les jeux vidéo, ouais, mais c'est vrai que j'ai découvert ça assez jeune et un des premiers jeux qui m'a marqué, bah, c'était Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII, Ah oui, mais Final après Fantasy PS2, Silent VII. Hill. Final Fantasy Silent VII, je Hill. l'avais sur PlayStation. Parce que moi, Ouais. j'ai eu une PlayStation, mais c'était vraiment une PlayStation d'occasion que ma mère avait récupérée, je sais plus chez qui. Et Mmh mh. le boîtier, enfin tu sais, le truc pour le CD, pour ouvrir, Oui, il marchait pas bien. Donc en fait, pour le fermer, il fallait appuyer plusieurs fois, taper dessus, pour bien qu'il se ferme. je vois. Et Je vois tout à fait. mon père était très aussi, était très, bah, pour les DVD, tu vois, c'était l'époque où il Mmh, gravait les DVD, où on copiait bien illégalement sûr. les DVD, et donc il faisait pareil sur les jeux de PlayStation. Et donc Ouais, du coup, le combo des fois de la PlayStation qui marchait pas bien, qui se fermait pas, plus le CD gravé qui merdait et tout, oh, c'était épique, épique. Et Final Fantasy VII, je l'avais récupéré de je sais plus où, et c'est un jeu que j'ai démarré et que j'ai jamais en fait été plus loin que le prologue. J'arrivais pas à ouais. sortir de cette base de merde qui finissait par exploser, et je n'y arrivais pas, je ne savais pas où aller. J'ai vite laissé tomber et ça m'a complètement dégoûté. J'ai jamais pu retoucher à un Final Fantasy après ça. Évidemment, ça Voilà, ça crée des traumas. la base. Et il fallait le mériter le moment de jeu à l'époque. Ouais, c'est clair. Ça, c'est clair. 6, 7, 8, 9. Oh, les meilleurs. Ok, continuons. Oui. Dis-moi. Alors le chiffre 3, je l'aime pas. L'aime pas celui-là. L'aime pas. Allez, 5. Alors attends que je me cours pas. On était là. 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, il te reste le cœur et la Croix-Rouge. Puisque tu as fait le hashtag et Oh, le cœur. La Croix-Rouge, elle me stresse. les cœurs. C'est beau les cœurs. Mais non, mais Mais tout oui, le c'est monde bien est. les Faut cœurs. que je change ce truc. Tout le monde est stressé par la Croix-Rouge, mais en fait, c'est rien la Croix-Rouge. Ah, 10 questions rigolotes. Alors, enfin rigolote. Rigolote pour moi, mais peut-être pas, ça se trouve, On va voir, c'est écoute. nul à chier. C'est les questions tu préfères. Donc, tu as 3 questions, c'est tu préfères ou tu préfères, et il faut que du coup tu réponds. Ok. Et je regarde un peu dans le chat, ça dit quoi? J'ai même plus. J'ai même plus de play, mais je les garde parce que c'est mes premières passions dans le jeu vidéo. Bah oui, après, il y a un côté Non, c'est beau. émotionnel, de toute façon. C'est comme moi qui, dans les vides-greniers, rachète des boîtiers de Sims, alors que les Sims, bah, les Sims 1 et 2, ils ont refait un remake et du coup, tu peux les avoir. Je les ai Tout à même, fait. je les aime. Bien Il sûr. y aura un arc, si j'arrive à streamer, il y aura un arc rétro un peu sur certains jeux comme ça, mais oui. Trop Après, il y a bien. du sentimental, quoi. Bien sûr. Et puis il y a les BioShock en cache express aussi. Ah, il y avait un mec là, pas loin de chez moi, enfin pas loin de chez moi, il était à 30 minutes de chez moi, il a fait un espèce de vide maison geek. Il avait Mhm. fait une vidéo, il avait de ses trucs, et il avait un méga coffret collector de BioShock 2. Là, trop bien. Et du coup, ben, comme c'était un peu loin et que j'avais la flemme, c'était dimanche et tout, je lui ai envoyé, enfin j'ai mis un commentaire, tu vois, Mhm. pour savoir le prix, savoir si ça valait le coup que je me déplace et tout. Ouais. Le mec, il en voulait 50 balles. J'ai dit, Ouais.
Voilà. OK. En sachant que bah, je voyais vite fait, mais l'état de la boîte, je savais pas trop comment elle était, je savais pas trop Mmh. ce qu'il y avait dedans, etc. Ouais, Donc, bien sûr. il Mmh. m'aurait dit 30 balles, là, je me serais peut-être déplacée, tu vois. Mais Oui. bon, Là, j'ai dit pour le bon, coup, tant bon, pis, ouais, tant pis, tant pis. je comprends. Mais oui, oui. Mais Bioshock, ouais, j'en avais trouvé. Ben, j'en ai un. De Bioshock 1 en métal, là, comment on appelle ça? Un steelbook? Enfin, un Ah oui, style. un steelbook, ouais. Ouais. Je l'avais trouvé en brocante, je l'avais payé, je crois, 50 centimes, un truc comme ça. Ouais. Trop bien. C'est la pépite du jour, quoi. Ah bah ouais, grave. Et en même temps, je crois que j'avais eu celui-là, j'avais eu un Rayman, et il y avait un autre jeu aussi. Enfin, vraiment, Ouais, c'était une que mamie, des tu jeux sais, sympas. donc elle connaissait pas, puis elle s'en foutait, elle voulait juste que ça se barre. Oui, Ça, c'est bien pour ça, les brocantes et les vides-greniers. ouais, c'est clair. Bref, alors, tu préfères, première, tu préfères streamer ou game designer? Ah, elle est pas évidente celle-là. Hem, je crois que je ouais, j'allais dire, je crois que j'aime autant l'un que l'autre, mais je vais dire, Réponse de Normand, ça. streamer. Ouais, c'est clair. Ça se voit que j'ai la moitié normand. Hem, bah, maintenant, je dirais streamer parce que j'apprécie de plus en plus le côté partage, pendant les streams. Vraiment discuter avec les gens et c'est trop drôle parce que là, j'ai un follower assez récent qui est fan de Chrono Trigger et à Mm, chaque fois qu'il vient parler, en fait, tu sens que le mec, il est ultra passionné et je lui dis: «Putain, c'est trop bien, tu es passionné» et en vrai, non, je trouve ça cool d'avoir ce côté, partage, qui est bien plus présent que dans le game design où en fait, mm. bah, tu as quand même cet aspect, discussion et tu as quand même le côté créatif. Mais j'avoue que le côté partage, ouais, ça me plaît bien, ouais. Pas de Donc je dirais le réponse. stream, ouais. Non, non, mais c'est cohérent. Après, tu préfères, elles sont faites exprès justement Bien pour que, sûr. ah, elles sont difficiles, là, je sais pas. Ouais. Et attends, ça réfléchit là-dedans, Et hein. On dirait pas, mais. il y en a là-dedans. Euh, Tu préfères enregistrer un podcast ou faire du live? Mmh. Hem, je crois faire du live, Ah, et ça pour le rejoint un coup. peu finalement ce que tu Ça disais, hein. rejoint un petit peu. Ouais. Après le côté podcast, j'aime bien aussi parce que c'est pas exactement les mêmes sujets enfin, si j'en réfère vraiment au podcast que je faisais avec la chaîne, c'est vraiment pas les mêmes, c'est vraiment pas les mêmes discussions et c'est pas le même rapport non plus. Mais c'est vrai que le côté live est cool, ouais. Ouais, je pense que je préfère le côté live, ouais. Très bien. Euh, Bon, celui-là, je sais pas ce que tu vas répondre. Euh, La dernière, du coup, tu préfères un jeu indé un peu décevant ou un super triple A? Mmh mh. Si on considère tous les jeux que j'ai joués et que j'ai adorés, ce serait plutôt la deuxième. Mais au fur et à mesure, je pense que ce serait plutôt la première, un jeu indé, un peu décevant. Ouais. Ouais, parce qu'en général, il y a toujours un peu plus d'originalité, et même si le jeu est décevant, il y a toujours des trucs un peu plus appréciables et qui vont être un peu plus surprenants que dans des triple A. Ouais, puis c'est un peu, la question est un peu biaisée parce que décevant sur quoi? Sur le gameplay, sur l'histoire, sur, Oui, c'est ça. voilà, ça peut, enfin moi je sais que par exemple, sur un jeu où je vais m'investir, où j'ai envie d'en savoir plus sur le lore et cetera et que Mmh, finalement je suis déçue par l'histoire, même si je me suis amusée, ben, tu vas avoir un petit goût quand même, mmh, amer quoi à la fin. Donc, complètement. mais ouais, ça peut être aussi, finalement, une très bonne découverte malgré des petites choses qui vont pas, que un triple A où finalement les mécaniques sont toujours les mêmes et où, voilà. Bah, après, il y a des Ouais, c'est très bons ça. triple A aussi, hein, mais il y a des Oui, bien triple A sûr, que tu peux aimer heureusement. aussi, ça dépend vraiment les gens, hein, mais la Oui, c'est ça. Bah, personnalité c'est vrai aussi. que si j'en réfère à mes jeux préférés, ce serait Gris, Silent Hill 2 ça se tape entre Nier Automata et Final Fantasy 8. Mais Mhm. au final, bon, il y a de la diversité aussi dans les Mhm. triple A et heureusement, il y en a qui arrivent à tirer leur épingle du jeu en termes d'originalité, de gameplay et tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a quand même généralement plus de recherche du côté indé, quoi.
Ouais, puis ça dépend aussi de l'époque, parce que tu vois, des triple A d'il y a 10 20 ans, ils pouvaient être justement originaux, ils pouvaient être attrayants, etc. Il pouvait y avoir un goût, voilà, Mm. un truc cool, que Mm, du coup, les triple A d'aujourd'hui sont différents aussi, quoi. Donc, mm. Ouais, bien sûr. Complètement. très bien. Mhm. Et ben, tu as brillamment relevé les tu préfères. Merci. Il nous reste un, deux, trois, quatre questions. Ah, On est à la moitié à peu près. c'est beau. C'est beau. Alors vas-y, on était où? On était là. Alors, bah, je vais refaire. J'avais fait 10-5. On va faire un pair. 2. Un, deux. Donc tu as l'ampoule, le doigt et la bulle, si je ne m'abuse. Parce que tu avais fait que la manette ici, hein. Le doigt, je vais prendre le doigt, parce Le que le doigt doigt, qui... il est très. Mais le doigt, il te montre. Oui, C'est ça. c'était fait exprès. Oui. Qu'est-ce qui te caractérise le plus en tant que streamer? Ah ah, Et ne me dis la pas ta grande. voix. Nous avons travaillé ton identité, rappelle-toi. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui caractérise ma chaîne? Pour les gens qui Bah, ne je te connaissent pense point. que je dirais que c'est le partage de connaissances, bah, déjà avec les streams, puis notamment avec le podcast là, qui va bientôt reprendre euh, aussi. Euh, et le partage un peu aussi culturel, où en fait, ben, c'est vrai que j'essaie maintenant de plus en plus de faire le lien aussi avec mon émission de radio, où bah, justement maintenant je le mets en introduction des streams sur le côté justement chronique. Donc je dirais que ouais, le partage de connaissances, le partage culturel et la mise en avant des jeux indés aussi, où c'est vrai Mm, qu'au fur et à mesure du temps et que ça a avancé, j'ai finalement joué à beaucoup plus de jeux indés qu'autre chose. Et, euh, et j'aime bien justement ce côté mettre un peu en avant des jeux pas forcément très connus. Et c'est vrai que pour avoir vu avec l'associatif pendant presque 10 ans, bah, justement la partie création de tous ces indés, bah, en fait tu te dis, mais en fait il faut les mettre beaucoup plus en avant ces gens-là parce mm, que mm, en mm, fait mm. Ouais, ils c'est font un clair. travail de dingue quoi. Puis il y a tellement, je trouve qu'il y a aussi un vivier de jeux indés qui te permet de trouver forcément Mm, des jeux à tester dans ta vibes ou ouais. dans les types de jeux que t'aimes bien, tu vois. Que ça Mm, soit mm, du RPG, que ça soit de la simulation, que ça soit... Enfin, tu vois, suivant ton type mm, par rapport à ce que t'aimes jouer, tu vas forcément trouver pas mal de pépites, en tout cas de jeux à tester. mm, mm, Et je trouve effectivement que ça peut valoir le coup aussi de les mettre en avant. Nous, avec, je fais la petite promo, pour l'instant, voilà, elle est en mhm. préparation, mais chez WIG, chez Women in Games, je suis aux manettes avec d'autres pour créer une émission spéciale sur les jeux indés, Trop bien. où du coup on inviterait des gens de studio indé avec une interview et avec un côté aussi test du jeu, du coup. Mhm. Donc on est en train de préparer tout ça. Ça, c'est trop bien. Ouais, pour mettre en avant aussi. Alors forcément, nous, nos jeux, enfin chez WIG, les jeux indés vont être aussi, ou en tout cas soit le jeu, soit le studio, bah faudra qu'ils rentrent dans l'ADA. Donc chez WIG, Mhm. c'est soutenir les femmes et les personnes de genre marginalisé, Bien du sûr. coup, dans le jeu vidéo. Mais Mhm. du coup, je trouve, enfin, ça va être hyper intéressant et c'est pour ça que je me suis portée aussi volontaire pour travailler cette émission-là, parce que je trouve que bah, ils en ont besoin et pour moi, en plus, c'est un peu l'avenir des jeux vidéo parce que les triple A, Mhm. ils sont en train un peu petit à petit de se casser la gueule et Ouais, quand oui, tu vois, complètement. bah, Ouais. comme un... Alors, il y a débat, est-ce que c'est vraiment un jeu indé ou quoi, mais quand tu vois bah, le succès de Clair Obscur, bah, tu te dis, Mhm. un jeu indé à qui on donne un petit peu les moyens et qui fait son truc, en fait, ça peut donner un phénomène mondial, quoi. Donc, Oui, complètement, bien voilà. sûr. Donc, Ouais. Mais de toute on- façon, c'est ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et puis ça fait plusieurs années que, enfin,
ouais, plusieurs années que j'en parle justement, parfois en live aussi, que de toute façon le modèle triple A, ça va dans le mur et ça va finir Mmh. par se casser la gueule et en fait, les studios vont recommencer à revenir à des prods un peu plus «légères» entre guillemets, qui prendront un peu plus de temps aussi, plutôt que de sortir un jeu tous les 2 ans et Ouais, complètement. parce que de toute façon, c'est pas au final, on sait très bien que c'est pas viable, quoi. Ouais, bah, on le voit sur des séries, hein, où ils voulaient. Je pense au Assassin's Creed, par exemple, où c'était Mmh. on sort un big jeu tous les ans, etc. Mais au bout d'un moment, ils ont bien vu la limite du truc, quoi, hein. C'est que Bah, oui, bien sûr. la qualité était plus là, les joueurs critiquaient, puis forcément, bah, les ventes aussi, ça avait ses conséquences aussi sur les ventes. Donc, Mmh mh. et c'est il rétropédale, hein, et t'as aussi beaucoup de on l'avait traité aussi, on en avait parlé dans cette émission justement de ces différences-là, entre triple A et jeux indés et c'est vrai que je sais plus en fait, je sais que j'en ai parlé, mais je sais Mmh. plus si c'est dans cette émission ou c'est dans ma masterclass aux étudiants, je sais bref, je sais que j'en ai déjà parlé quelque part, donc voilà. Bah, après, de toute Si c'est façon, dans cette émission, vous avez les replays sur la chaîne YouTube, voilà, vous irez chercher. oui, bah, ouais. Bah, après, de toute façon, en plus, enfin, il y a le côté où de toute façon le triple A va dans le mur, mais en fait, c'est aussi de plus en plus de jeux, de créatrices, indépendantes, indépendants et de plus en plus de jeux indés. C'est parce qu'en fait, là, actuellement, au niveau de l'industrie du jeu vidéo, c'est complètement bouché. Mmh, En fait, il y a de plus en plus de personnes qui veulent, se lancer dans le jeu vidéo, sauf que les boîtes recrutent de moins en moins. Maintenant, ils veulent des juniors avec des capacités de seniors, ouais. pour un salaire de stagiaire. J'exagère un peu, mais Non, mais c'est un peu l'idée, on hein. n'en Dans est la pas com, loin. c'est pareil, hein, je te rassure. Voilà, bah, j'imagine et du coup, en fait, bah, pour compenser ça, bah, tous ceux qui ont pas réussi à rejoindre des studios, les studios qui leur plaisaient, bah, en fait, ils se lancent dans le jeu vidéo, et dans leur prod à eux, quoi. Mmh mh. Oui, et puis il y Parce a qu'en fait, aussi, ils ont c'est envie de ça faire ce qu'ils aiment, quoi. ouais. Et puis il y a aussi, que, avec la technologie d'aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus facile de créer son propre Mmh mh. jeu Ouais, qu'avant, complètement. tu vois? Aujourd'hui, tu des assets, enfin voilà, les fans de jeux d'horreur, on connaît bien ça parce qu'on a le même appartement sur des dizaines de jeux parce que c'est l'asset, facile, pas cher, Bien du coup sûr. que tout le monde prend. Mais enfin voilà, il y a de la technologie aujourd'hui fait que c'est quand même plus accessible de faire son propre jeu vidéo, Mmh mh. qu'avant qui était où c'était quand même un domaine d'experts, tu vois? Donc ça pousse aussi les gens à faire, enfin ce qui fait qu'il y a plus de jeux indépendants aussi peut-être qu'avant. Oui, tout à fait. Bah, déjà, il y a les logiciels qui sont, beaucoup plus, friendly aussi en termes de prise en main. Donc quand on voit aussi, l'Unreal Engine, bah, en Ouais, fait, il y a plein de choses qui sont mises en place pour faciliter la tâche aux créateurs et créatrices. Et puis, il faut dire aussi que maintenant, il y a de plus en plus de contenu YouTube et autres où en fait, maintenant, pour trouver de la doc sur, sur un point spécifique ou sur la création de jeux, bah, maintenant, il y a tout qui est ouais, il y a quasiment sous la toujours main, tu quoi. trouves toujours un tuto, tu trouves toujours un mec qui va te l'expliquer, Ouais, complètement. et puis, bah, après aussi c'est je pense, dans les espaces communautaires aussi où les gens Mmh. échangent, pour s'entraider et Ouais, bien sûr, cetera. tout à fait. Tout à fait. Très bien. Oui, ben oui, je suis assez d'accord avec, même si, j'ai pas donné mon accord, mais avec ce qui te caractérise effectivement, c'est ça. Les jeux Si tu indés si tu et le enfin mmh, surtout le global, c'est ça, c'est, si vous avez envie de découvrir des choses, des informations sur, l'histoire des jeux, sur, même découvrir des jeux et voilà, allez mmh voir mh. Café, que ça soit sur son podcast ou que ça soit sur sa chaîne Twitch ou que ça soit sur son Insta, même si, on va y travailler, hein, on y arrive, ça va Tout à arriver fait. fort, ça arrive fort, ça arrive fort, Tout à mais fait. voilà. Je ferai un petit shout-out, tout à l'heure, quand on aura fini, Yes, l'interview. ça marche. Du coup, alors attends, on était là. Bon, vas-y, on fait plus les nombres, hein, parce qu'il reste plus grand-chose. Là, il Allez, te reste la bulle et l'ampoule sur ce côté. bah, on va dire, l'ampoule. L'ampoule. Ping. Ah oui, c'est pour ça que j'avais mis une ampoule là. Je redécouvre, à chaque émission, je redécouvre ma cocotte. Je redécouvre les cocottes. C'est une catastrophe. La meuf, elle oublie tout, elle sait même pas, c'est elle qui l'a fait, elle sait même plus. Je Alors, trouve ça drôle. on va revenir sur le game design. Quel Ouais. conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer dans le game design? The Hem, conseil. pour quelqu'un qui se lance dans le game design, crée.
crée. En fait, Voilà, point, merci, au revoir, bonne soirée. non, en fait, c'est con, mais tu vas avoir plein de enfin, tu as de plus en plus maintenant de bouquins, pour apprendre le game design, pour avoir des notions de game design, je veux dire, tu l'art du game design qui est maintenant commence à être, un peu daté, mais qui reste une référence qui a été rééditée il y a pas longtemps et c'est un pavé qui est comme ça sur le game design. Tu as de plus en plus de bouquins où en fait maintenant tu as vraiment, ouais, la littérature du La jeu vidéo, mais théorie. dans le sens, vraiment, ouais, théorique. Ouais, Mhm. merci, c'est le mot que je cherchais. Mais en vrai, en fait, tant que tu appliqueras pas, les choses, là, en fait, la théorie, c'est bien, mais en fait, pour le game design, il faut que tu t'entraînes à créer. Et en général, c'est vrai que c'est des choses qu'on avait un petit peu vues en cours ou quoi. Et je trouve que le meilleur exercice, c'est de prendre n'importe quel truc que tu vois devant toi, où en fait, tu te dis, tiens, si je devais créer un jeu avec ça, qu'est-ce que je ferais? Ah, c'est En trop bien fait, ça. voilà, c'est bien vraiment de s'exercer et de se dire: «Voilà, j'aimerais faire tel jeu, sur quoi je partirais, en termes de mécanique». En fait, il faut arriver à faire vraiment travailler ton esprit, parce que pour avoir fait un petit peu du jeu de société, pour avoir fait de l'escape game, pour avoir fait du jeu vidéo, en fait, au final, c'est un peu la même manière de créer, de toute façon. Ouais. C'est que tu vas créer tes mécaniques, tu vas poser ton concept, et tout ça. Et le mieux, en fait, c'est de s'exercer en se disant: «Bah, en fait, voilà, j'aimerais, créer, tel jeu, sur quoi je pars». Et même si c'est pas forcément avec un logiciel, même si tu pars juste sur du crayon papier en commençant à faire un genre de doc avec un peu des croquis pour dire: «Voilà, bah, en fait, le jeu va être comme ça, le but du jeu, ça va être de faire ça, les règles du jeu, ça va être ça». Rien qu'en faisant ça, en fait, au fur et à mesure, ton esprit, il s'entraîne Mhm. et en fait, il devient de plus en plus, comment dire? De plus en plus rapide et de plus en plus, logique sur Ouais. les aspects de création. Donc c'est pour ça que c'est vrai que c'est con de dire juste «créer», mais en même temps, voilà, commencer vraiment à créer et même si vraiment pousser plus loin, faire des petits protos, faire un petit proto ou faire, quelques petits protos à droite à gauche juste pour, dire: «Bah, en fait, il y a telle mécanique». C'est bien aussi parce qu'en plus maintenant il y a comme on disait, il y a des logiciels qui sont assez Mhm. faciles d'accès ou qui sont même en version gratuite et en fait, il y a de quoi faire, il y a de quoi faire aussi, quoi. Non, mais c'est pas débile parce que c'est un conseil que même que on a déjà, que plusieurs de mes invités ont déjà sorti, que Ouais. ça soit des streamers ou des communicantes, parce que ben il Mmh. faut forcément expérimenter, il faut tester, et pour s'améliorer, il faut déjà une matière première, donc il faut déjà commencer à faire. Et moi, c'est ce que je dis aussi à mes élèves en écriture, parce que bah, il y a plein de néo-romanciers qui vont commencer qui Mmh. vont penser leur structure, qui vont penser leur histoire, qui vont s'inventer tout un monde, etc., mais qui n'écrivent jamais. Mais Ouais. si vous faites jamais l'action, si vous avez jamais quelque chose, une base, en fait, bah, Mmh. vous pourrez pas évoluer parce que vous pouvez pas la modifier, vous pouvez pas apprendre, vous pouvez pas corriger. Ouais. Donc c'est un très bon conseil. Et Ouais. Et si finalement, j'en ai un bah, ça se deuxième, ce rejoint serait sur... d'analyser. Ouais, Parce qu'en fait, c'est bien aussi de jouer aux jeux vidéo, mais si tu veux être game designer, c'est bien aussi de les analyser un petit peu, ouais. pour voir ce qui fonctionne ou pas dans le jeu que tu es en train de jouer ou quoi. Et c'est vrai que, bah, moi, avec le temps, j'essaie de faire un peu plus attention à ça, mais j'ai un peu développé comment on dit? Ce truc professionnel, des formations professionnelles. Hmm. En fait, des fois, j'ai un peu trop tendance à analyser les jeux, plutôt que Ouais, de me bah, je le laisser fais sur les porter. livres un peu moi aussi, hein, Ouais, ben voilà, c'est ça. Donc tu as un peu ce truc où tu commences à analyser les jeux auxquels tu joues et tu commences à voir un peu les choses qui vont pas, mais voilà, faut arriver à passer outre Ouais, et se dire: «Bah, en pour fait» garder le plaisir, il faut ouais, réussir à passer voilà, au-dessus, ouais. c'est C'est ça. toute une Mmh, mécanique intellectuelle. exactement. Donc, il te reste bulle, la bulle de parole, et de l'autre Mmh. côté, la Croix-Rouge. Allez, on commence par la Croix-Rouge, on finira par la Allez, la bulle. Croix-Rouge. C'est drôle parce qu'en plus, la Croix-Rouge, souvent, c'est des questions enfin, c'est pas un gros truc et faut que je change le logo parce que c'est bien en début d'interview. Je trouve que ça a moins Ouais. d'impact en fin d'interview. Mais bon, à chaque fois Ah! les gens, OK. mais par contre, à chaque fois les gens la mettent en fin d'interview parce qu'ils ont peur de la Croix-Rouge. Donc à mon avis, il y a un problème là de. C'est le ni oui ni non. OK. Voilà. Donc il y a 5 questions. Il faut que tu répondes ni par oui ni par non. Ni par oui, ni par non. Donc tu connais le OK. principe. T'es prêt?
Allez. Là, c'est pas... Oui, là, c'est juste... t'es prêt, hein, ok. C'était pas la première question. Non, mais en fait, ça c'est même pas fait exprès. Allez, c'est parti. Mais allez, Tu vas bien? bien évidemment. T'as passé une bonne journée? Excellente. T'aimes les jeux vidéo? D'amour. T'as le droit de faire des phrases, hein, t'es pas obligé de dire un mot. Hein. Du coup, t'es tellement focus, c'est un mot. C'est ça. Euh, Évidemment que j'aime les jeux vidéo. C'est bien. Tu fais du game design? Hmm, Moi en ce moment, mais ça m'arrive. Oui, oui, oui. En ce moment, T'as dit oui. ouais, c'est vrai. En ce moment, je fais du game design. Ouais. C'est pas facile, hein. La dernière question. Tu te sens bien pendant cette interview? Extrêmement bien. J'aime bien, il y a beaucoup le extrêmement, extrêmement bien. Tout va bien. Évidemment. Bon, tu t'en es bien sorti. Et le évidemment, ouais. Bon, ça va, tu t'en es bien sorti. Merci. Et il reste. Alors attends, je vérifie quand même avant de dire des conneries. Non, 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 ça Yes. s'est fait, ça s'est fait, ça s'est fait. Oui, oui, oui. Donc il nous reste le un mot, une idée. Donc je Mhm. te donne un mot et tu dois répondre au tac un mot qui te fait Ok. penser du coup en lien, tu vois. Normalement, il y a 10 mots, je crois. Ouais. D'habitude, je fais 10 mots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est ça. Alors, premier mot. Gaming. Manette. Communauté. Lien. Instagram. Hmm, Promotion. Communication. Complexe. Jeux vidéo. Plaisir. Réseau. Force. Geek. Hmm, Sous-côté. Ah, l'association, elle est... Ça, celle-là, personne ne s'y attendait, je crois. Voix. La voix, voix. Ouais, la voix. La voix avec un X. Transmission. Mhm. Partage. Hmm, Partage. Ouais. hmm, Connaissance. Ouais. Tu dois pas réfléchir normalement. Hein. Ouais, c'est vrai. Et le dernier, podcast. Podcast. Ah, j'ai pas. Micro. Ah, voilà. Bah, c'est bien. Non, mais c'est bien. Le but, c'est que ça soit du tac au tac, hein, mais c'est pas évident. C'est pour ça que ça, c'est pareil. Souvent, les gens Ah bah, les. sous-côté, je pouvais pas être plus tac au tac. Sous-côté, geek sous-côté. Ah ouais, là, faut en faire un clip, là. Ouais. Improbable, improbable. C'est vrai, les geeks sont sous-cotés. Voilà, ça sera Exactement. le message de cette interview. Eh ben super, merci beaucoup Café, tu as relevé Bah, haut avec la plaisir. main l'interview cocotte qu'il ne faut pas prononcer dans le chat, du coup. Bah, avec plaisir. Merci à toi pour l'invitation. C'était cool. Eh bien, bah de rien, de rien, c'était un plaisir. Ah bah, pareil. Je fais le petit shout-out, comme ça vous pouvez aller follow. C'est gentil. Euh, Merde, je sais plus écrire. Il y a un tiré quelque part, un tiré du 6, un tiré du 8, Non, c'est tiré... Non, tout non. attaché. Très bien. Allez, hop. Oui, c'est bon, ça marche. Non, parce que l'autre jour, j'ai fait un Yeah. raid et je me suis trompée, j'ai pas rajouté le tiré du 8 et du coup, je suis Aïe. partie chez quelqu'un qui ne streamait pas. Voilà. Oups. Oups, tant pis. Donc, vous pouvez aller suivre du coup la chaîne de Café et Merci qui beaucoup. sera en live vendredi. Qui Ouais, d'ordinaire tout à est fait. en live le mardi et le vendredi, à peu près.
Ouais, vendredi et normalement aussi le mercredi, mais ça, je vais essayer de le faire plus régulièrement. Ouais, Mardi, mercredi, vendredi. voilà. Bah, voilà, vous avez qu'à follow la chaîne, mettre les notifs, et puis comme ça, vous serez avertis. Exactement. Et voilà, comme ça, pas de Merci beaucoup. problème. Bon, bah, je te souhaite une bonne soirée, des gros bisous, et puis Toi aussi, bah, à très merci. vite. Des bisous. À très vite. Ciao!